comme j'ai l'habitude de vous dire, qu'il faut prier pour la nation. Quand vous voyez le gouvernement en déliquescence comme ça, cela signifie que nous devons sérieusement prier pour le pays. Un gouvernement qui perd la tête, un gouvernement qui sombre dans l'incompétence, l'arrogance et l'ignominie. C'est grave pour notre pays. C'est comme un bateau qui tangue et qui va tout droit à la déchéance. Vous voyez, les gouvernants aujourd'hui prennent des décisions qui n'arrangent personne, des décisions impopulaires. Ils ont fait de tous les Gabonais les VIP maintenant. Pourquoi? Parce que quand vous avez affaire aux gens qui volent l'argent de l'État, c'est-à-dire l'argent facile, ils pensent que tout le monde peut facilement avoir 50 000 francs. Donc voilà. Et ils se disent proches des populations. Et ils ne seront proches des populations que lorsqu'il y a les campagnes. Mais lorsqu'ils ont les manettes en main pour diriger le pays, les populations sont loin. Et quand il y a la campagne, on se rapproche des populations. Malheureusement, voilà comment notre pays fonctionne. Il y a un décret qui va encore à l'encontre des principes républicains. Finalement, on se demande que quel est le rôle de l'État? Le rôle de l'État, le rôle primordial du gouvernement qui est de protéger ses administrés, protéger les populations. Quel est son rôle? Quand finalement les populations, le peuple devient l'ennemi du gouvernement, l'adversaire ou je ne sais pas trop quoi, qu'on veut matraquer à tout prix, qu'on veut mater, qu'on veut vraiment réduire à une simple expression. Quel est le rôle du gouvernement si ce n'est celui de protéger les populations? Aujourd'hui, le gouvernement fait tout pour matraquer les populations. Où est le lien entre la baisse du taux de contamination et le taux, les frais des tests Covid? Donc, vous voyez qu'ils sont même en train de tout organiser pour que le taux de contamination augmente, pour justifier, je ne sais pas auprès de quelle institution internationale, qu'il y a catastrophe au Gabon. Parce que si les gens n'ont pas accès au test, parce que le test coûte 50 000, puisque tout le monde est devenu VIP, bon, en ce moment-là, qu'est-ce qui va se passer? Maintenant, si le gouvernement pense que le test est toujours gratuit, il faut qu'il le précise. Le décret qu'ils ont pris en Conseil des ministres devait préciser ça, devait préciser la gratuité. Et maintenant, le VIP à 20 000 francs, comme d'habitude. C'est les mêmes choses. Tu vois même quand tu suis le discours à la nation du président, mais les gars qui écrivent ça, c'est des gars qui n'ont aucun lien avec les réalités du terrain. Ils écrivent les discours étant dans les bureaux feutrés, et là où toute revendication vient du diable, et eux, ce sont des anges. Vous voyez? Et ils écrivent les discours en fonction de ça. Parce qu'il faut bien dire au président ce qu'il aime entendre. Mais pas forcément la réalité du terrain. Voilà le mal dans lequel on se trouve aujourd'hui. Et quand vous voyez que toutes ces personnalités qui sont élevées en dignité dans notre pays, ils ont qui pour conseiller spirituel? Les marabouts, les féticheurs. Ils n'ont pas d'homme de Dieu. Donc l'esprit de Dieu n'est pas en eux. C'est l'esprit de confusion qui est en eux maintenant. C'est pour ça qu'ils sont dans cette sorte de confusion, cette sorte de tourmente. Aujourd'hui, ils n'ont pas d'esprit de Dieu. Quelqu'un qui a l'esprit de Dieu, les gens qui ont l'esprit de Dieu ne vont prendre que des décisions qui réjouissent le cœur de Dieu. Or, le baromètre du cœur de Dieu dans la nation, c'est le peuple. C'est le peuple. Quand on dit même que tel est choisi pour tel poste à l'élection, ça veut dire que Dieu a utilisé le peuple. Et ce peuple-là aujourd'hui devient le chien de je ne sais pas trop quoi du gouvernement. Il faut à tout prix que le peuple soit réduit à sa propre expression, à sa simple expression. Le peuple doit être ridiculisé, humilié par le gouvernement des arrogants qui cachent leur incompétence derrière l'arrogance et l'orgueil. Ils n'ont rien
n'a proposé aux gens que des bêtises comme ça là. Et vous allez remarquer que tout ce qui fait souvent bruit dans notre pays, ce n'est que des niaiseries. On prend des lois pour faire la promotion des PD, de tout ça. Et voilà le résultat. Voilà le résultat. Les enfants sont pédés dans le sport. On ne peut plus avoir des sportifs de haut niveau à long terme parce qu'ils sont déjà bousillés. Donc ils ne peuvent pas faire une longue carrière sportive. Et on a des équipes au rabais dans tous les domaines du sport, puisque c'est le ministère des Sports sexuels. Hein? Et leur artiste, là, le ministre des Sports, là, leur artiste, là, Francky Vincent, il vient déclarer, voilà, toute la lumière doit être faite. Et en même temps, il convoque les gens, ces fédérations sexuelles convoquent les victimes. Pour faire quoi? Vous voyez des choses comme ça, c'est ridicule, c'est ridicule. C'est malheureux pour notre pays. C'est vraiment malheureux. C'est malheureux. C'est malheureux. Un gouvernement qui n'est pas à la hauteur. Je ne sais même pas s'ils ont besoin qu'on leur demande de démissionner. Ils doivent déposer le tablier. Ils doivent aller déposer leur démission auprès du président de la République pour dire on ne peut plus. On ne peut plus. C'est plus fort que nous, gouverner. Hein? C'est terrible cette affaire. Bon, ben, restons en prière. Hein? On reste en prière. On reste en prière. C'est un gouvernement qui souffre d'un sérieux manque de sérieux. Hein? Ils n'ont plus rien à proposer, rien à donner. Ils sont épuisés, ils sont en panne sèche d'inspiration. Mais ils forcent. Hein? Et ils pensent que le Gabon vit par les discours télévisés. Voilà, on a fait ceci, on a fait cela, on a fait ceci, on a fait cela. Sous la haute inspiration du président de la République, on a fait ceci. Alors que ceux qui disent même là qu'ils ont fait sous la haute inspiration, on ne voit même pas ça. C'est vraiment terrible. Ben, on prie, on reste en prière. Hein? Alice au pays des merveilles n'a que continuer à faire ses shows télévisés et tourner ses films. Bon, on verra bien ce que ça va donner. Restons seulement en prière. Que l'Éternel veille vraiment, qu'il ait un regard favorable sur notre pays.